Radio Open FM, les chiens ont la parole. La chronique qui vous apprend à décoder ce que votre chien veut vous dire. Lydie Le Breton nous guide pour mieux comprendre nos compagnons. C'est parti. Bienvenue dans Les chiens ont la parole, la chronique qui t'apprend à comprendre ce que ton compagnon a à te dire. Au micro, Lydie nous guide pour mieux le comprendre. C'est parti. Salut Lydie. Salut. Comment est-ce que tu vas aujourd'hui ? Ça va, merci et toi ? Eh bien écoute, ça va très bien. Je suis restée sur ma faim encore une semaine. C'est insoutenable de pas avoir la totalité des choses. Tu nous mets dans le suspense. Est-ce qu'on peut récapituler un peu de quoi est-ce que nous avons parlé les 3 dernières fois, vraiment très rapidement, pour que nos auditeurs qui nous prennent pour la première fois ne soient pas perdus ? Alors, on a parlé des signaux d'apaisement, qui est le langage du chien, en fait, qui permet au chien de faire comprendre à son humain, ou en tout cas à l'humain, de manière générale, qu'il n'est pas à l'aise face à une situation, face à un lieu, face à plein de choses, en fait. Et du coup, on a mis ça sous forme de feu tricolore, en sachant que le feu vert, c'est le bâillement, le détournement de tête, le léchage de truffe. Il y a l'éloignement aussi, que je n'ai pas forcément précisé dans les premières chroniques. C'est-à-dire que le chien va s'éloigner pour se sortir de la zone de stress, quand il peut, parce que s'il est en laisse, par exemple, il ne va pas forcément pouvoir s'éloigner. Ou s'il est dans un coin et qu'il est bloqué. Exactement. Ensuite, on a parlé du feu orange. Donc là, le stress monte chez le chien et du coup, vu que le stress monte chez le chien, il essaye de manière un peu plus forte de montrer, oui, voilà. Imposante, voilà, c'est bien comme terme, de montrer qu'il n'est pas bien. Donc on a parlé notamment du grognement. Alors après, j'ai pas mis tous les signaux, parce qu'il y en a quand même plusieurs et c'est pas forcément. Mais on va pas tous les donner parce qu'il faut qu'ils viennent te voir pour comprendre. C'est vrai. Donc on a parlé du feu orange avec notamment le grognement, qu'il est important de ne pas punir et de comprendre pourquoi le chien grogne. Et on a aussi dit que il était bien que l'humain pratique les signaux d'apaisement lui-même pour faire comprendre à son chien qu'il a compris que son chien n'était pas bien, n'était pas à l'aise. Voilà. Et pour essayer d'apaiser son chien. Voilà. Je pense avoir bien résumé. Je l'espère en tout cas. Eh bien écoute, oui, je pense que tu as bien résumé. Et là, du coup, on a fait le vert, on a fait l'orange, et maintenant, vient le feu rouge. Et là, quand on dit rouge, on sait très bien que là, il y a danger. C'est ça. Donc rouge, c'est la couleur. Ça peut être la couleur du stop, attention. Ça peut être la couleur, du sang aussi, parce que le rouge, c'est la morsure. Alors qui peut être plus ou moins intense, bien entendu. C'est pas forcément une grosse morsure. Ça peut être juste un pincement qui dit stop, justement. Mais bon, voilà. La morsure fait toujours mal. Ça peut faire mal physiquement, mais ça peut aussi faire mal psychologiquement, surtout si c'est un enfant. Quoique, une morsure sur un enfant, malheureusement, ça laisse souvent des marques aussi physiques, parce que la peau est plus tendre. Oui, c'est ça. Voilà. Mais bon, ça laisse des traces physiques, des traces psychologiques sur l'humain, et ça peut être aussi signe de danger pour le chien, parce que malheureusement, souvent quand le chien mord, il n'a pas forcément beaucoup de chance derrière, et l'euthanasie l'attend. Alors je ne dis pas que c'est tout le temps, parce que voilà. Heureusement, oulala. Certains humains essayent de comprendre, voilà. Voilà, exactement. Mais parfois, malheureusement, les humains n'essayent pas de comprendre et le chien est malheureusement euthanasié. Et c'est dommage, parce que si le chien avait été compris et écouté avant, peut-être que la morsure ne serait pas arrivée. Et tu es là justement pour nous expliquer tout ça et on va sauver plein de chiens. Voilà. Eh bien, j'espère. J'espère. En tout cas, c'est le but de cette chronique sur les signaux d'apaisement. Donc, je vais donner un exemple. Ok. Par exemple, la caresse.
par exemple. Un chien, par exemple, vient demander une caresse. Par exemple, tu vois, tu es sur ton canapé et ton chien vient te réclamer une caresse. Il vient te mettre un coup de tête là. Mais au bout d'un moment, le chien peut en avoir marre d'être caressé. Et donc, il peut par exemple s'en aller, dire c'est bon, là, les caresses. C'est bon, j'ai mon quota, c'est bon. C'est ça. Mais si par exemple l'humain, il cherche à garder son chien parce que c'est sympa aussi pour l'humain de câliner son chien. Ouais, de le prendre dans les bras là, de lui faire des bisous sur la tête. C'est de le serrer contre là soi. Quand même. Hein. Ah, arrête. Une vraie gaga. Donc, voilà. Donc, on peut faire ça, sauf que le chien, il peut dire, bon là, tes caresses, j'en ai un petit peu marre. Et du coup, commencer dans les signaux d'apaisement avec, par exemple, le feu vert, dont on a parlé précédemment, avec le bâillement, le détournement de tête. Le détournement de tête, ça le mien, il le faisait très bien. Oui. Voilà, donc pour dire, moi, j'ai plus envie du câlin, j'ai plus envie de caresse, en fait. Et donc là, c'est important de répondre et de dire, ok, j'ai compris, tu en as marre. Donc laisser le chien s'en aller, s'il veut s'en aller, ou arrêter les caresses, ou voilà, en tout cas. Arrêter l'interaction, quoi. Arrêter l'interaction, exactement, tu as tout compris. Voilà. Donc, c'est un exemple tout bête, hein, c'est la caresse, mais c'est un exemple qui est important parce que parfois le chien, au bout d'un moment, si les signaux ne sont pas compris, il peut arriver à mordre. Et le propriétaire ne va pas forcément comprendre parce qu'il va se dire mon chien est venu me réclamer une caresse et là il me mord. Pourquoi ? C'est ça. Parce qu'il en avait marre. Et qu'on n'a pas su le savoir. Exactement. Voilà. Donc c'est important de comprendre son chien, de comprendre le langage du chien en fait, qui n'a pas la parole quelque part. Voilà. Eh bien écoute, en tout cas, merci beaucoup pour ces conseils. Eh bien avec grand plaisir. Donc si les auditeurs ont des questions, il est possible de les envoyer à la radio ou de me les donner directement. S'ils ont besoin de mes services, n'hésitent pas à me contacter. En sachant que ça m'arrive de faire des stages, des journées pour décrypter le langage du chien. Voilà. Ça c'est intéressant. Alors comment est-ce qu'on fait du coup pour s'inscrire C'est quoi les modalités ? Eh bien sur mon site internet, il y a tout mon planning. Donc sur les signaux d'apaisement, c'est décrypte le langage de ton chien, où je parle des signaux d'apaisement et de plein d'autres choses. Mais ça reste essentiellement sur la communication. Donc le planning est sur mon site internet qui est www.instinctdelien, instinct c'est INSTINCT delien.com et voilà le planning. Et si la date ne convient pas, il ne faut pas hésiter à me contacter pour éventuellement planifier une autre date ensemble. Eh bien, voilà. Tout à fait. Il ne faut pas hésiter à contacter Lydie. Moi, je suis sûre qu'elle a les réponses. De toute façon, son chien est d'accord derrière. C'est ça. Appelez maman, elle nous comprend très bien. Moi, ça y est, j'ai compris là. Tu vois, Lydie, je vais bientôt pouvoir venir travailler avec toi. Avec plaisir. Merci beaucoup, Lydie. Oui, contactez-la vraiment. Elle pourra vous aider à mieux comprendre votre chien. Et puis, c'est notre animal, notre compagnon à quatre pattes. Que serions-nous sans nos animaux ? Vraiment, c'est tellement important de pouvoir comprendre, de vivre 24 heures sur 24 avec quelqu'un et de pas comprendre ce qu'il dit. C'est frustrant, non ? Eh bien là, vous avez la possibilité de savoir ce que votre animal de compagnie veut vous dire. Donc vraiment, contactez-la. Eh bien, en tout cas, merci beaucoup pour cette série sur les signaux d'apaisement qui vient de se terminer aujourd'hui. Et la semaine prochaine, on reviendra avec un nouveau sujet. Et ça, c'est suspense. On n'en dit pas plus, n'est-ce pas, Lydie ? Bon, d'accord, on n'en dit pas plus. Pas de Après, problème. c'est toi qui vois. Hein. J'avais pensé à parler du jeu avec son chien, parce qu'il y a différentes manières de jouer avec son chien. Donc, je pense que ça peut être... puis ça changera des signaux d'apaisement, ça sera peut-être un petit peu plus fun. Je pense que ça peut être un peu plus fun, oui. Voilà. Donc, on parlera du jeu avec son chien. Voilà. J'en dis pas plus, par contre. Voilà, très bien. Je laisse le suspense autour du jeu. Eh bien, merci beaucoup. Donc, c'était Lydie pour Les chiens ont la parole. On la retrouve la semaine prochaine.
D'ici là, écoute bien ce que ton chien a à te dire. Au revoir Lydie. Au revoir. C'était Les chiens ont la parole sur Radio Open FM. Lydie Le Breton, comportementaliste canin. Retrouvez-la la semaine prochaine et sur son site instinctdelien.com. D'ici là, soyez à l'écoute de votre chien. Il a quelque chose à vous dire.